Bonjour, nous sommes en compagnie de Jean-Yves Martin et Georges Safraoui, tous deux ingénieurs en électronique à l'usine Eurofeedback en région parisienne. Alors vous êtes fabricant de notre machine Galaxy. Nous avons à ce sujet beaucoup de questions à vous poser. Tout d'abord, première question, est-ce que la machine Galaxy est un dispositif médical? Bonjour à tous. Oui, à ce sujet, nous avons interrogé il y a quelques années l'ANSM, qui est en fait l'Agence nationale de sécurité du médicament et des dispositifs médicaux, pour lui poser carrément cette question. Et la réponse a été très claire, je vais vous la lire. C'est à partir du moment où un fabricant destine une lampe flash uniquement à des soins non médicaux tels que la photoréjuvénation, c'est-à-dire le photorajeunissement, ou l'épilation, le produit n'est pas un dispositif médical et ne requiert donc pas le marquage CE au titre de la directive 9342 CE, qui est la directive européenne. Donc la Galaxy n'est pas un dispositif médical. Est-ce que la lumière pulsée est dangereuse pour la santé? J'en conviens que non, vu votre réponse. Il existe toujours un risque résiduel, quelle que soit la technologie. Donc pour répondre à votre question rapidement, nous avons fait une synthèse de toutes les études cliniques documentées et chiffrées. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que toutes les machines qui donnaient une énergie au-dessous de 28 joules ne présentaient pas de risque important. Les risques étaient quasi nuls, alors qu'au-dessus de 28 joules, les risques étaient quand même substantiels. Donc nous avons décidé à Eurofeedback de limiter nos énergies, enfin les fluences, pour les esthéticiennes à 20 joules par centimètre carré, ce qui nous procure une bonne efficacité et une sécurité maximum. Alors la question que tout le monde se pose en termes de lumière pulsée, c'est peut-elle altérer les cellules humaines? Il faut savoir que la lumière pulsée est une lumière qui se situe dans le spectre visible et infrarouge, pas dans l'ultraviolet. Donc cette lumière ne peut pas altérer les cellules humaines au niveau des gènes. Par contre, il y a un effet thermique. Et l'effet thermique est bien sûr la coagulation de la papille nourricière. C'est l'effet recherché. Et jusqu'à présent, on n'a eu aucun retour négatif après 15 ans de pratique. Et bien sûr, dans les études cliniques non plus, on n'a pas vu d'effet indésirable sur la santé par la lumière pulsée. Bien sûr. Mais existe-t-il des cas de brûlure ou d'allergie liés à la lumière pulsée? Il existe quelques cas résiduels. Nous avons à Eurofeedback la chance d'avoir un parc important de 6000 machines dans le monde, 2000 en France. Et ce parc nous renvoie des informations. Et nous avons en gros 2 millions de séances pratiquées sur nos machines par an. Nous avons une vingtaine de retours d'incidents. Donc ces retours d'incidents nous montrent que finalement, ces vingtaines d'incidents sont souvent liés à un non-respect des procédures, des protocoles qui sont enseignés par les médecins. Je rebondis là-dessus. Quelles sont ces précautions à prendre pour être traité avec la machine Galaxy? Alors, les précautions à prendre sont bien sûr le respect total de tout ce qui est enseigné par nos médecins, les contre-indications, etc. Et bien sûr, le flash test que nous imposons avant chaque séance pour être sûr que les réglages machines sont compatibles avec la personne que l'on va soigner. Est-ce que vous dispensez une formation spécifique pour les personnes qui pratiquent cette technique? C'est moi qui vais vous répondre. Donc effectivement, nous ne formons pas les utilisateurs directement des machines. Nous formons les distributeurs, dans tous les pays où nous sommes installés, nous formons les distributeurs et nous formons également les médecins qui, eux, vont même dispenser cette formation. Cette formation, elle est sanctionnée au terme par une question-réponse, une QCM. Et les personnes qui ont donc passé avec succès ce QCM se voient remis une attestation comme quoi elles ont bien subi la formation de nos machines. Quels sont les dispositifs de sécurité et de filtrage que possède la machine de lumière pulsée Galaxy? La Galaxy s'inscrit dans notre organisation qualité ISO 13485. Donc c'est une organisation qui est médicale, qui est liée aux dispositifs médicaux. Deuxième remarque, nous répondons bien sûr au titre des dispositifs médicaux à la nouvelle norme sur les IPL
qui est la 6601-2-57, qui est une nouvelle norme sur laquelle on se base, donc ça c'est une très bonne chose. Et nos machines sont classées dans la catégorie 1, donc la classe 1 de dispositifs à très faible risque. Donc ça c'est une très bonne chose aussi. Donc la pièce à main est en réalité un concentré de technologie et d'innovation. Donc je vais vous parler très rapidement de 2 brevets que nous avons déposés qui nous procurent un certain avantage. C'est d'abord la qualité de filtrage. Donc nous avons déposé un brevet concernant les filtres à absorption qui ont le gros avantage de donner à la machine un filtrage spectral quasiment parfait et durant toute la vie de la pièce à main. Il faut savoir que 95% des fabricants dans le monde aujourd'hui utilisent des filtres dichroïques, qui sont des miroirs sélectifs qui ont bien sûr un avantage, c'est qu'ils ne sont pas chers et ils ne chauffent pas, donc tout le monde les utilise. Mais par contre, au niveau qualité, d'abord le filtrage laisse à désirer, puisqu'en fonction de l'orientation, la lumière n'est filtrée qu'à moitié. Et d'autre part, le miroir, le filtre dichroïque lui-même, s'altère rapidement dans le temps et laisse passer la lumière. Donc le gros inconvénient, c'est qu'il y a des risques de brûlure, puisque la lumière n'est plus filtrée et l'énergie monte avec la détérioration du filtre. Le deuxième brevet, c'est sur la stabilité des énergies, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons mis au point une technique de traçabilité par un microprocesseur qui se trouve à l'intérieur de la pièce à main, qui enregistre tout l'historique de la pièce à main et qui arrive à calculer flash après flash les énergies pour garder une énergie quasiment constante. Donc aujourd'hui, on est à peu près dans les 5% de précision, alors que la norme nous autorise 20%. Donc on est 4 fois meilleur que la norme médicale pour les dispositifs médicaux. Quelle est la différence entre le laser qui est pratiqué par les médecins et la lumière pulsée ? Quand on parle de laser, bien sûr, il y a différents types de lasers. Je vais prendre le laser de référence pour la lumière pulsée qui est l'alexandrite. Donc l'alexandrite est un très très bon laser, efficace, mais très cher, donc 5 à 6 fois le prix d'un IPL. Et bien sûr, du fait de son efficacité, utilise des fluences importantes, donc donne des sensations de douleur assez importantes. Et en général, les gens qui utilisent donc ce type de laser en gardent pas forcément très bons souvenirs. Oui. Et alors, quelle différence feriez-vous entre la machine Galaxy que vous fabriquez et les épilateurs que tout à chacun peut acheter dans le commerce ? Oui, les home devices. Alors bien sûr, les home devices n'ont pas la prétention de concurrencer les IPL professionnels, parce que les IPL professionnels ont bien sûr pour but de tuer le bulbe, donc de définitivement éliminer le poil, alors que les home devices ont seulement pour but de faire tomber le poil qui va repousser indéfiniment et n'ont pas la capacité, bien entendu, avec les énergies, d'aller au niveau du bulbe. Les home devices que nous avons testés, bien sûr parce que nous avons tous testé, oui. Ou quasiment tous, ont des énergies en sortie entre 1 joule et 5 joules, bon, ce qui est pas mal. 7 joules, quand ils sont neufs, pour un IPL qu'on a testé. Voilà. Mais disons qu'ils ne jouent pas dans la même cour. Bien sûr. Alors, est-ce que les résultats sont vraiment définitifs avec la machine Galaxy ? Est-ce qu'il existe des cas de repousse, par exemple ? Alors, bien sûr, on ne peut parler que de moyenne. Après 6 séances, les résultats sont très satisfaisants. En général, il n'y a pas de repousse, les choses se passent très bien. Bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, de dérèglement hormonal, etc., qui font qu'il existe quelques repousses, mais ça reste marginal. Alors pourquoi dans certains cas existe-t-il des cas de repousse alors que les protocoles sont parfaitement respectés ? Alors il faut savoir que la lumière pulsée, c'est finalement assez simple. Il y a une lumière, un spectre d'émission et un spectre d'absorption. Il y a des chromophores qui absorbent la lumière. Donc on a des catégories de gens qui sont réceptifs parce que leurs poils sont plus foncés
et cela fonctionne très très bien, il n'y a pas de repousse. Et bien sûr, il y a une autre catégorie de personnes dont les poils sont un peu plus clairs ou un peu plus fins. Et là, ça marche au moins bien. Donc du coup, on va un petit peu préciser les protocoles en faisant vérifier à l'esthéticienne qu'après la première séance, voire après la deuxième, il y a bien élimination complète des poils pendant 3 semaines, une chute complète, ce qui est la preuve comme quoi la séance a bien fonctionné. Du coup, on aura éliminé tous ces cas marginaux et on maîtrisera beaucoup mieux nos séances d'épilation. Eh bien, merci à tous les deux pour vos réponses et merci surtout de nous avoir accueillis dans vos locaux. C'était un grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.